ici à Sion, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Elle continue à briller. Elle continue à briller. Et elle brillera toujours. Au monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La lampe, elle n'est pas encore éteinte. Ça, c'était simplement pour introduire. Ce n'était pas dans mon message, mais le Saint-Esprit a voulu que je parle de cela. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur... Comme la lampe était éteinte, il n'y avait pas de révélation. Cela sous-entend que Dieu ne parlait pas. Dieu était devenu silencieux. Maintenant, le problème est que, c'est ça le titre de notre message. L'homme peut-il supporter le silence de Dieu? Est-ce que l'homme peut-il supporter le silence de Dieu? Moto, akokoka, kosela, pekoikampiko, liboso kimia nzambe. C'est ça. Alléluia. L'homme peut-il supporter le silence de Dieu? L'homme peut-il supporter le silence de Dieu? Amen. 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 Mais comme nous avons l'habitude de le faire, lorsque nous sommes dans l'enseignement, commençons d'abord par définir ce mot silence. Le mot silence veut simplement dire action de ne pas exprimer sa pensée. Amen. Amen. Action de ne pas exprimer sa pensée. Amen. Action de ne pas exprimer sa pensée. Oralement ou par écrit. Amen. Amen. Oralement ou par écrit. Amen. Parce qu'on peut exprimer sa pensée, c'est-à-dire par la parole, mais par écrit. Amen. Amen. Mais là, quand on dit silence, c'est-à-dire on refuse d'exprimer sa pensée oralement ou par écrit. Donc, niet. Rien du tout. Amen. Amen. Rien du tout. C'est le fait de se taire. Amen. Amen. C'est le fait de se taire. Donc je viens par exemple chez maman Abigail. Je dis, maman Abigail, qu'est-ce que tu penses de papa Dassif? Et maman Abigail me regarde, regarde-moi. Elle me regarde sans me donner une réponse quelconque. Donc c'est-à-dire qu'elle refuse de me donner, d'exprimer sa pensée par rapport à la question que je lui ai posée concernant papa Dassif. Amen. Amen. C'est ça le silence. Amen. 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 Donc, tel que toi, de fois, tu refuses de parler ou d'exprimer ta pensée, ou tu ne veux pas t'exprimer par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, de la même manière, Dieu aussi le fait. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu aussi le fait. Il arrive des moments où Dieu ne parle pas, où Dieu ne répond pas, où Dieu ne s'exprime pas. Parce qu'il n'est pas un sorcier ni un marabout. Ça, c'est le travail des sorciers et des marabouts qui parlent chaque jour. Dieu ne parle pas chaque jour. Dieu parle quand il a envie de parler. Amen. Amen. Et avec un but. Amen. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Dieu n'est pas quelqu'un, quand tu vas dans ta chambre, tu dis, Dieu,
J'ai besoin que tu me parles. Lui aussi vient, commence à te parler. Comme j'avais suivi un témoignage d'une maman sorcière qui ment dans son témoignage, qui dit, elle parlait avec Dieu et Dieu riait avec elle. Elle nous dit, voici comment Dieu riait. Elle a dit, Dieu m'a dit, entre dans l'eau. Elle est entrée dans l'eau. Dieu m'a dit, maintenant plonge. Le grand Dieu qui va te dire, entre dans l'eau, plonge, nage à gauche, nage à droite, le grand Dieu du ciel. Et puis elle dit, on l'a demandé comment Dieu riait. Elle disait, Dieu riait. Oh, 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 oh. Alléluia. Nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu riait. Mais elle a dit que Dieu riait. Oh, 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 oh. Elle-même sait quel démon lui faisait rire comme ça. Amen. Amen. Alors, bien aimé, comme nous commençons à comprendre que Dieu peut aussi se taire, alors quand Dieu commence à se taire, quand Dieu ne commence plus à parler dans la vie d'une personne ou dans l'église, alléluia, amen. Si tu es sûr de ta conduite, de ta marche devant l'Éternel, et que Dieu se tait et qu'il ne te parle plus, ne te dérange pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dérange pas. Mais si tu sais que ta marche n'est pas droite devant l'Éternel, quand Dieu se tait dans ta vie, commence à t'inquiéter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu dois commencer à t'inquiéter. Mais si Dieu se tait et que tu es sûr de ta marche avec l'Éternel, ne t'inquiète pas. Parce qu'il arrive des moments où Dieu ne parle pas. Amen. Il arrive des moments où Dieu garde silence. Mais le problème maintenant, c'est par rapport à celui qui a écouté Dieu, ou qui écoute Dieu, ou qui entend Dieu. Lorsque Dieu se tait pendant un long moment, peux-tu supporter cela? Oui ou non? La réponse est non. L'homme n'a jamais été capable de supporter le silence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et comme là, l'homme n'a jamais été capable de supporter le silence de Dieu, ça entraîne des conséquences. C'est de cela que nous allons démontrer cet après-midi. Alléluia. Amen. Quand l'homme n'arrive plus à supporter le silence de Dieu, ça entraîne des conséquences. Et c'est de cela dont nous allons parler cet après-midi. Alléluia. Amen. Voyons d'abord notre premier point. Dans la vie des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dans la vie des serviteurs de Dieu. Premier point. Dans la vie d'un homme de Dieu, des serviteurs de Dieu, si vous voulez. Amen. Dans la vie d'un homme de Dieu. Chapitre 13, le verset 7 à 14. Ensuite, 1 Samuel chapitre 28, le verset 4 à 6. Ensuite, le verset 7 à 20. Vous écrivez encore. Exode, chapitre 24. J'écris tout déjà, comme ça après nous allons parler, nous allons entrer dans les explications. 9 à 14. Exode encore, toujours, 9 à 14, et puis le verset 16 à 18. Le verset 16 à 18. Ensuite, le chapitre 31. Quand j'ajoute comme ça, je mets 2 points, c'est-à-dire ça représente le chapitre. Amen. Le chapitre 31, le verset 18. Et puis le chapitre 32, le verset 1 à 7. Et puis le verset 21 à 22. Voilà. « 1 Samuel, chapitre 13. Le verset 7 à 14. Amen. Nous parlons dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 7 à 14. La Bible déclare ceci. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad,
Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Et l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Amen. Israël devait livrer bataille avec les Philistins. Mais comme c'était à l'époque, et aujourd'hui aussi, c'est la même façon. Un enfant de Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas reçu le feu vert de l'Éternel. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose que ce soit si Dieu ne te l'a pas ordonné. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te l'a pas ordonné, ne t'engage pas. Même si la chose devant toi te semble facile. Mais si Dieu ne te l'a pas ordonné, ne t'engage pas. Parce qu'à l'apparence, ça peut te sembler être facile. Mais lorsque tu vas t'engager, tu vas te sentir que ce n'est pas facile. Amen. Alors si Dieu ne t'avait pas ordonné, tu vas chercher comment t'en sortir. Amen. Amen. Saül appelle le peuple, il devait combattre les Philistins. Le prophète Samuel dit, allez-y, mais attendez jusqu'à ce que je vienne pour offrir l'holocauste à l'Éternel. Ensuite, vous irez au combat. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Ils sont arrivés sur le champ de bataille. En face d'eux, il y avait l'armée des Philistins. Alléluia. Amen. Il y avait l'armée des Philistins. Maintenant, ils attendaient. Le premier jour, le prophète ne venait toujours pas. Le deuxième jour, la même façon. Le troisième jour, la même façon. Le quatrième jour, la même façon. Le cinquième jour, rien du tout. Le sixième jour, rien du tout. Alléluia. Amen. Le septième jour, Saül vit que le peuple commençait à partir et commençait à l'abandonner. Saül prit l'holocauste et il brûla l'holocauste. Et lorsqu'il a brûlé l'holocauste, voici le prophète Samuel qui se présente. Alléluia. Amen. 7 jours ont passé. Saül n'a pas pu attendre, n'a pas pu se contenir. Saül n'a pas pu supporter le silence de Dieu pendant 6 jours. Alléluia. Amen. Pendant 6 jours, Saül n'a pas su supporter le silence de Dieu. Le prophète Samuel représente la réponse de l'Éternel. Alléluia. Mais il est venu après 7 jours. Et pendant les 7 jours, les gens ont commencé à abandonner Saül pour partir. Alléluia. Bien-aimé, il arrivera le moment où tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, où tu pries l'Éternel, il n'y a pas de vision, où tu pries l'Éternel, il n'y a pas de révélation, où tu pries l'Éternel, mais les choses continuent à aller toujours de mal en pire. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, car lui-même il a déclaré dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Le fait de ne rien entendre de l'Éternel ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Amen. Saül n'a pas su supporter. C'est ça. Lorsqu'un homme de Dieu n'arrive pas à supporter le silence de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Il fait toujours quelque chose de bizarre. Amen. Lorsqu'un serviteur de Dieu n'arrive pas à supporter le silence de l'Éternel, il fait toujours des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Il a usurpé le sacerdoce de Samuel. Et quand Samuel s'est présenté, il a dit, qu'as-tu fait? Écoutez sa réponse. Lorsque j'ai vu que le peuple commençait à m'abandonner, je me suis fait violence. On se fait violence quand Dieu te dit que vas-y. Amen. Si Dieu ne te dit pas vas-y, ne te fais pas violence. Amen. Parce que tu vas échouer. Alléluia. Amen. Lisons maintenant 1 Samuel chapitre 28.
Samuel. Le verset 4 à 6. La Bible déclare: les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Alléluia. Amen. Nous sortons et nous allons à partir du 7e jusqu'à maintenant au verset 20. Vous voyez? Il a imploré l'Éternel. Pas de vision, pas de révélation, pas de prophétie. Alléluia. Amen. Personne n'a entendu la voix de Dieu. Personne n'a vu une vision venant de l'Éternel. Il n'y avait pas de prophétie. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Et Saül dit à ses serviteurs: cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Amen. Vous entendez ça? Amen. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie et pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri. Et elle dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit: je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit: quelle figure a-t-il? Elle répondit: c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre. Nous connaissons la suite, comment Samuel lui avait répondu de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est dans ces passages comme ça qu'aujourd'hui il y a des doctrines bizarres qui sont en train de se manifester. Alléluia. Les morts sont morts. Les morts ne parlent pas. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu parce qu'il avait un problème avec Saül. Alléluia. 6 jours, pour attendre l'Éternel. Dieu était silencieux. Il n'a pas su supporter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé le sacerdoce de Samuel. Il a offert l'Holocauste. La même occasion se répète encore. Le même Saül qui avait chassé du royaume de l'Éternel tous les magiciens, tous les sorciers, il avait fait une bonne chose. Tous les gens qui invoquent le mort, donc tout ce qui était occultisme, Saül l'avait mis en dehors d'Israël. Mais voici le même Saül. Il a encore un problème avec les Philistins. À la vue du camp des Philistins, Saül a commencé à trembler. Saül fut saisi d'un tremblement et il commença à avoir peur. Il a invoqué encore l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Il n'a pas répondu. Ni par les prophètes, ni par l'urine, ni par les visions. Alors Saül va se retourner vers ses serviteurs. Cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Le même Saül qui avait chassé tous les occultistes du royaume. Et voici le même Saül qui rentre vers les occultistes. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant dans l'église du Seigneur. Tous nos aînés de la foi, qui nous avaient prêché la foi, qui nous avaient prêché la crainte de Dieu, qui nous avaient dit marcher dans la sanctification, ils avaient chassé les sorciers, les marabouts, les magiciens de l'église de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ils sont retournés vers ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il arrive un moment où Dieu ne parle pas. Amen. Et quand Dieu ne parle pas, l'homme aussi ne peut pas parler. Parce que quand il va parler de la part de qui? Alléluia. Amen. Jésus, avant de monter sur la montagne des Oliviers, il dira à ses disciples: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance venant d'en haut. Alors là, quand cette puissance-là viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités
de la terre. Ça sous-entend que tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, que personne ne parle, que personne n'exhorte, que personne ne dise quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Tout le monde est silence. Alléluia. L'homme a des difficultés à supporter le silence de Dieu. Saül n'a pas pu supporter le silence de Dieu. Vous me direz que peut-être parce que Saül était roi, mais nous allons voir quelqu'un qui était oint, appelé, oint par l'Éternel et qui conduisait le peuple, comment il s'est comporté. Allons dans Exode chapitre 24, le verset 9 à 14. Exode chapitre 24, le verset 9 à 14. Jusque-là, je n'ai pas encore donné la conclusion. Quand un serviteur de Dieu n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait à la fin? On a vu que Saül a usurpé le sacerdoce de Samuel. On a vu qu'ici, Saül encore, il est rentré vers ce qu'il avait déjà vomi. Mais ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons découvrir. Alléluia. Exode 24, 9 à 14. La Bible déclare ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les livres des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, le verset 14 est très important, il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel appelle Moïse. Il dit, ne monte pas seul. Viens avec les enfants d'Aaron qui étaient des sacrificateurs, avec Aaron et Hur et les 70 anciens d'Israël. Venez à la montagne. Ils sont arrivés à la montagne. Et Dieu est descendu dans sa gloire. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont mangé avec Dieu. Et quand ils ont fini, Dieu a dit à Moïse, Moïse, maintenant monte à la montagne. C'est-à-dire, la montagne avait 3 étapes. La première étape, c'était l'étape où Dieu a rencontré Moïse avec les anciens. Alléluia. Maintenant, Dieu dit à Moïse, monte. La deuxième étape, c'est l'étape où Moïse devait monter seul. Alléluia. Mais avec Josué. Parce que Dieu préparait déjà Josué en cachette sans que Moïse même ne le sache. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième étape, Moïse avec Josué. Quand ils vont arriver, mais avant de monter dans la deuxième étape, il va se retourner vers les anciens. Il va leur dire que personne ne descende de la montagne. Attendez ici. S'il y a un problème, adressez-vous à Aaron et à Hur. Alléluia. Amen. Mais attendez ici. Moïse est parti. Arrivé à la deuxième étape, Dieu va encore l'appeler. Il va lui dire maintenant, monte. Il était obligé maintenant d'abandonner Josué. Alléluia. Parce que la prière de l'homme de Dieu a 3 étapes. La première étape, c'est l'homme de Dieu qui prie avec l'église. La deuxième étape, c'est l'homme de Dieu qui prie avec les collaborateurs. La troisième étape, l'homme de Dieu doit abandonner tout le monde, être seul dans l'intimité avec Dieu. Sinon, c'est l'âme qui commencera à parler. Or, il y a des moments où l'homme de Dieu, tu n'as pas besoin que la révélation vienne d'un frère ou d'une sœur ou d'un intercesseur ou d'un prophète de l'église, mais tu as besoin de la révélation personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas une vie de prière, il est déjà foutu celui-là. Alléluia. Amen. Moïse dit monte. Dieu lui dit monte. Moïse est monté. Mais il avait donné un ordre. Retenez bien le verset 14. Restez ici. Alléluia. Amen. Restez ici. S'il y a un problème, adressez-vous à Aaron et à Hur. Nous allons voir si Mouta Kitate. Alléluia. Le verset 16 à 18. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï.
et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse arrive au 3e niveau. Au 3e niveau, Moïse s'assied. Pas de révélation, pas de vision, pas de bruit. Rien ne se passe. Moïse attend pendant 6 jours le silence de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu. Nulle part, vous allez lire dans la Bible de Moïse qui va se dire, j'ai attendu 6 jours, ça ne va pas, je vais descendre, Dieu ne m'a pas parlé. Moïse a supporté le silence de Dieu. Amen. Pendant 6 jours. Ce n'est que le 7e jour que Dieu est venu lui dire, Moïse, maintenant monte, entre. C'est-à-dire qu'il était déjà arrivé au 3e sommet de sa prière. Mais maintenant il doit quitter le 3e sommet pour entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la gloire. Quand on arrive au 3e sommet, il y a ces choses qui se passent. Vous savez bien aimé, quand Dieu a dit qu'il va vous faire des choses, qu'il va vous donner des bénédictions, quoi que ce soit, il arrive un moment où quand vous êtes prêt de palper, c'est le moment où le diable s'élève. Amen. Si vous n'êtes pas résistant, vous allez rater la bénédiction. Amen. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de vous donner, mais c'est le problème du diable qui ne veut pas que vous atteigniez votre bénédiction. Alors c'est à vous d'être persévérant. Alléluia. Amen. Il lui dit maintenant, Moïse, entre dans la gloire. Moïse est entré dans la gloire. Et il est resté dans cette gloire pendant 40 jours et 40 nuits. Mais je vous rappelle encore le verset 14. Il avait dit aux anciens et à Aaron et à Hur, restez ici. Donc ils ne pouvaient pas bouger tant que Moïse n'était pas descendu. Nous parlons du silence de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Nous avons vu ce qu'a fait Saoul. Maintenant, qu'a fait Aaron? Pendant qu'ils avaient déjà reçu l'instruction de Moïse, restez ici et attendez. Ils ont attendu? Oui ou non? Nous continuons la lecture. Alléluia. Chapitre 31, verset 18. Voilà, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de pierre décrites du doigt de Dieu. Amen. Amen. Chapitre 32, le verset 1 à 7. Écoutez maintenant. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alléluia. Amen. Le peuple voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et de vos fils, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ils les reçurent de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau d'or. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Amen. Ici, je ne touche pas encore au peuple, je suis simplement sur le serviteur. Amen. Verset 14, je répète, attendez ici. Mais au chapitre que nous venons de lire, 32, 1 à 7, la Bible nous dit subitement, le peuple dit, cet homme Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron,
Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir et que nous pouvons contempler. Comment Aaron s'est-il retrouvé parmi le peuple pendant que Moïse lui avait dit de demeurer à la montagne? Alléluia. Amen. Comment s'est-il retrouvé parmi le peuple pendant qu'il avait reçu l'instruction de Moïse de demeurer à la montagne? Aaron n'a pas su supporter le 40 jours et les 40 nuits que Moïse devait attendre à la montagne. Il a fui le silence de Dieu et il est descendu. Et comme il était descendu, quand on n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, qu'est-ce qui va sortir de ce manque de supporter le silence de Dieu? C'est le vaudor. C'est pourquoi vous voyez tous les serviteurs qui nous avaient prêché la foi, ils sont maintenant devant les vaudors. Ils ont fabriqué les vaudors. Les vaudors c'est quoi? L'occultisme. Les vaudors c'est quoi? Les pratiques fétichistes. Les vaudors c'est quoi? C'est la sorcellerie. Les vaudors c'est quoi? C'est la magie. Les vaudors c'est quoi? C'est les pratiques occultes. Alléluia. Ils ont maintenant fabriqué des vaudors. Alléluia. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 7 ou chapitre 8, la Bible nous dit ceci, Ézéchiel dit ceci: l'Esprit de l'Éternel m'emporta et il m'emmena dans le temple. L'Esprit de l'Éternel dit Ézéchiel, fils de l'homme, regarde comment ces anciens sont en train de militer. Ézéchiel va regarder, il va regarder dans le temple, il va voir les anciens, les prêtres en train d'adorer le Dieu soleil. Vaudor. Amen. Tammuz. Alléluia. Amen. Ils seront en train d'adorer Tammuz. Amen. 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 Je regardais à la télévision, je regardais sur internet, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de ces gens quand même. Ils ont prêché ta parole et ils ont ramené beaucoup d'âmes vers toi. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? J'ai vu quelqu'un en train de nettoyer les gens, les pieds des gens avec du vin. Et les gens étaient de l'église plein, plus de 1500 personnes. Ils venaient tous devant, ils faisaient entrer leurs pieds dans la bassine. Et lui, il prenait le vin, il versait. Et quand vous allez finir, ce vin-là, il va rester. Ce vin-là, il a lavé vos pieds. Vous savez ce qu'il va faire avec ce vin? Vous savez, il va aller avec ce vin? Vous ne savez pas. Mais il va vous dire simplement, on va jeter ce vin. En réalité, il ne va pas le jeter. Il sait lui-même où il va aller avec ça. Il va aller voir son vaudor. Mais vous avez déjà lavé vos pieds dans cette cantine-là. Amen. Alléluia. Amen. Vaudor. Quand un serviteur de Dieu n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, il va fabriquer un vaudor. Le vaudor, c'est l'idolâtrie. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Ils ont fait des clics. Ils ont fait des clics. Et dans ces clics-là, ils te disent que non, et ils sont les prophètes. Si tu ne veux pas entrer dans ces clics-là, ils vont t'appeler fils de prophète. C'est-à-dire, toi, tu es inférieur par rapport à eux. Non. Le problème, c'est qu'ils doivent comprendre qu'ils se sont perdus. Amen. Ils n'ont pas su supporter le silence de Dieu. Amen. Ils ont fabriqué des vaudors. Ils se sont perdus. Amen. Pendant qu'ils ne sont pas encore morts, il y a encore la grâce. Ils n'ont qu'à se repentir. C'est tout. Alléluia. Aaron fabriquait un vaudor. Et ce qui est bizarre, quand vous lisez, vous ne voyez aucune résistance d'Aaron. Quand le peuple de lui fabrique nous un Dieu, il n'a pas résisté. Amen. Il a directement dit, allez, amènez tous les bijoux que vous avez. Directement, il a commencé à fabriquer. Et le même Aaron, ce n'est même plus le peuple, c'est le même Aaron qui a dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de notre Dieu que nous venons de fabriquer. Amen. Et si vous continuez, le verset 21 à 22, quand Moïse va descendre, parce qu'il avait déjà reçu la révélation de Dieu. Maintenant, au lieu que Dieu appelle Israël, son peuple, il dit qu'il appelle le peuple de Moïse. Il dit, descends, ton peuple s'est corrompu. Amen. Et quand Moïse va venir, il va poser à Aaron la question. Qu'as-tu fait à ce peuple? Amen. Qu'as-tu fait à ce peuple? Aaron avait tout le droit de refuser. Amen. Alléluia. Il avait tout le droit de refuser. Mais comme il avait déjà fait un vaudor, il ne pouvait plus refuser. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Comme ils sont dans le vaudor, ils commencent maintenant à prêcher. Les prédications même que comment on appelle ça, le comité de soutien. Hein, oh là, maman m'envoyait, une maman vient. Pasteur, moi je crois que ces jours-ci, tu dois prêcher tel message. Maman, quelqu'un t'est béni. Ça c'est une révélation de Dieu. Quelle révélation? C'est ça. Quelle révélation?
Alléluia. Amen. Moi, tel que je suis là, Esaïe, tu viens chez moi. Oh, docteur, nous voulons qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, tu prêches tel message. Je vais te dire, calme-toi au nom de Jésus. Amen. J'ai un Dieu qui me parle. Il sait quel message il doit me donner et à quel moment je dois le prêcher. Et point. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, comme il a déjà fabriqué un veau d'or, peut-être son veau d'or, c'est le comité de soutien. Il commence à trembler. S'il y a des mamans ou des papas dans le comité de soutien qui commencent à se fâcher, ils tremblent. Ah, Okima. Ah, nous sommes bons. Nous sommes battus. Comment je vais acheter une tube? Ah, et comment je vais payer la salle? Écoutez, moi j'ai toujours dit ceci, ici à Sion. Si tu donnes quelque chose, tu contribues à quelque chose, quoi que ce soit, pour la gloire de Dieu, ne crois pas que tu vas diriger l'église. Amen. Donne ce que tu veux, mais reste à ta place. Amen. Si tu veux sauter ta place pour vouloir diriger l'église, la porte est ouverte. Et sache que quand tu vas partir, Dieu va envoyer 4 personnes à ta place. Ils vont te remplacer. Parce que Dieu ne manque jamais de personnes. Alléluia. Dieu ne manque jamais de personnes. Tu m'achètes des vêtements, des choses, gloire à Dieu. Mais si je m'approche de toi, Dieu me dit de te parler du péché. Je vais te parler du péché pour que tu te répandes. Parce que ton âme doit être sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Ne te crois pas dans l'église que quand tu donnes quelque chose, tu es au-dessus de l'homme que Dieu a établi. Non. Alléluia. Non. Aaron était là, le visionnaire. Moïse recevait, mais c'est Aaron qui était le visionnaire. Alléluia. Le prophète, c'était Moïse, mais c'est Aaron qui était le pasteur. Mais le même Aaron, il a fait un veau d'or parce qu'il n'a pas su supporter le silence de Dieu. Bien aimé, on peut mentir aux gens, mais on ne mentira jamais sa propre conscience. Amen. Quand tu t'es égaré, tu sauras où tu t'es égaré. C'est pourquoi la Bible dit, rentrez en vous-même. Quand tu rentres en toi-même, tu vas savoir, c'est ici que je me suis égaré. Amen. Et Apocalypse chapitre 2 dit, reviens simplement là où tu es tombé. Reviens là où tu es tombé. C'est très simple. Moi j'ai toujours dit et je l'ai toujours crié très fort. Diriger l'église, prêcher la parole, ce n'est pas plus important que mon salut. Amen. Mon salut est plus important que diriger l'église ou prêcher la parole. Si je vois qu'il y a un moment où je n'ai pas une bonne communication avec Dieu, je ne prêche pas. Amen. Je serai dans la présence. Ce n'est pas la prédication qui va me faire entrer dans le royaume. La prédication restera. Alléluia. Amen. La prédication passera. Le don que Dieu a mis en moi passera. Mais mon salut est plus important que cela. Alléluia. Mon salut est plus important que cela. Il arrive des fois où je peux faire même un mois que Dieu ne me parle pas. Pas de révélation, pas de vision, pas de songe, rien du tout. Rien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à forcer, à aller gêner. Quand vous voyez des fois des gens gênés inutilement, vous avez bien aimé, même les jeunes, il ne faut pas être fanatique des jeunes. Les jeunes ont un objectif. Il faut savoir pourquoi vous gênez. Et pour quelles circonstances. Ne croyez pas qu'à cause de votre jeûne, vous pouvez changer Dieu. Non, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En réalité, le mot jeûne signifie simplement abstinence de nourriture. Donc, c'est-à-dire, dans le jeûne, on brise le corps pour nous permettre à notre esprit d'être en bonne communion avec eux. Il a déjà fabriqué un veau d'or. Amen. Alléluia. Il a déjà fabriqué un veau d'or. Je suivais. Vous savez que la Bible, je vous ai toujours dit ceci. Ça sort de l'imprimerie. Amen. Amen. C'est des papiers qu'on a imprimés. On a pris la parole révélée de Dieu, on a mis sur le papier. Amen. Alléluia. Amen. On respecte ça parce que c'est la parole de Dieu qui a été mise dessus. Mais en réalité, c'est un livre. Il n'y a aucune puissance là-dedans. C'est un livre. Mais où se trouve alors la puissance de Dieu? La puissance de Dieu se trouve dans son esprit qui accompagne cette parole. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La puissance de Dieu se trouve dans son esprit qui accompagne cette parole. Mais ça, ce sont des papiers sortis de l'imprimerie. C'est pourquoi vous irez même voir chez les marabouts, il y a des Bibles. Chez les sorciers, les féticheurs, vous pouvez trouver des Bibles. Moi, j'ai vu des Bibles chez les féticheurs. Il ouvre la Bible, il dit, ah, Genèse, ah, ici c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est une couverture. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je suivais un homme qui parlait sur les livres, les Bibles magnétiques. On lui a posé la question. Ces Bibles-là viendront du monde des ténèbres. Il a dit non, une Bible normale. Tu achètes ta Bible et tu viens avec. On travaille la Bible. La Bible devient magnétique. Et vous verrez quelqu'un, il dit, quand tu prends ta Bible comme ça, tu la lis, tu te tiens debout. Pendant que tu te tiens debout, les ondes mystiques sortent de la Bible qui touchent les gens. Ce qui fait, quand tu regardes quelqu'un comme ça pendant 1 minute, la personne tombe, boum. Parce qu'aujourd'hui, c'est le spectacle. Les gens aiment tomber. Quand quelqu'un tombe, on dit, ah, en tout cas, cet homme dédié à la puissance. Tomber, c'est quoi? Après avoir tombé, est-ce que tu as reçu la solution à tes problèmes? Est-ce que tu as eu la solution à ton problème? Tu es tombé après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, moi, je n'ai pas l'habitude d'imposer les mains aux gens. Prions. Tu pries, moi aussi, je prie, je t'accompagne dans la prière. Prions ça. Pourquoi toujours l'imposition des mains? Alléluia. Pourquoi? On veut rendre les gens fainéants. Et surtout ces gens-là qui ont fabriqué des veaux d'or aujourd'hui, tous ces vieux-là qui ont fabriqué des veaux d'or, ils aiment beaucoup imposer les mains. Parce que vous savez que quand on impose les mains, c'est une communication qui se fait. Amen. Et la Bible dit on donne que c'est qu'on a. Amen. Si j'ai un faux Jésus en moi, lorsque j'impose la main, je lui transmets le faux Jésus que j'ai. Parce qu'il y a un contact qui se fait. Amen. Mais si j'ai un vrai Jésus, quand j'impose les mains, le vrai Jésus m'utilise comme un canal pour passer, pour donner la solution à son problème. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Les veaux d'or. Ils ont fabriqué des veaux d'or aujourd'hui. Ils ont fabriqué des veaux d'or. On commence à nous dire des choses qu'ils ne pouvaient même pas dire. Vous verrez quelqu'un qui passe à la télévision avec deux alliances à son doigt. On lui dit ça, c'est quoi? Il dit non, je suis marié, j'ai 2 femmes. On lui pose la question, mais toi, un homme de Dieu, comment tu peux? Il dit oui, Salomon dans la Bible. Il commence à revenir à Salomon. Mais les mêmes personnes, quand ils étaient nouvellement convertis, ils ont prêché un homme et une seule femme. Mais maintenant, ils sont retombés dans la polygamie. Veaux d'or. Amen. Ce sont des veaux d'or. Alléluia. Amen. Ce sont des veaux d'or. Ils se sont corrompus. Quand un homme de Dieu n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, il va se corrompre. Il va fabriquer un veau d'or. Écoutez, quand un homme de Dieu est invité quelque part, moi j'ai été invité à plusieurs endroits. Il y a des églises où je suis parti qui sont plus grandes que Sion, où il y avait plusieurs membres. Tu regardes ce qui s'est fait dans cette église, les chants, le louange, tout ça. Moi, ça ne m'impressionnera jamais. Je marche au rythme de l'Éternel. Je marche comme Dieu est en train de me dire de marcher. S'il me dit arrête-toi là, je m'arrête. Même si ça fait 5 ans qu'il ne me parle pas, j'attends. J'attends. Je ne veux pas faire parce que je suis parti quelque part en Belgique. J'ai vu, là-bas on fait ceci. Je reviens, je dis, non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui à Sion, on va faire ça. Je vais dévier de ma vision. Amen. Je vais sortir de ma vision. Pourquoi on m'en fout dans ma vie? On a aussi vous savez, belle vis-à-vis. Alléluia. Non, je ne participe pas. Amen. Amen. Vous croyez que moi, dans les choses... Moi, je vous dis la vérité, dans les choses de l'esprit, je n'ai pas honte. Je sais que ma vie en dépend. Dans les choses de l'esprit, vous pouvez entrer, que vous sortez KO à cause de la honte. Quoi voir aujourd'hui, ceux qui ont déjà fabriqué les veaux d'or, ils ont un esprit de domination. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu bien positionné en vous, quand il vient devant vous, il dit, ma soeur, lève-toi! C'est comme s'il te commandait. Lève-toi! Toi aussi, à cause de la domination de l'homme de Dieu, tu te lèves. Dieu me montre. Viens vite, cours, je vais prier pour toi. Est-ce que tu as été convaincu qu'il prie pour toi? Écoutez, peu importe où vous allez, si quelqu'un vous appelle pour prier pour vous, si vous n'avez pas de conviction, n'y allez pas. Amen. N'y allez pas. Amen. N'acceptez pas de donner votre tête à n'importe qui. Alléluia. N'acceptez pas. Même s'il vient, Dieu me parle, si toi viens, je vais prier pour toi. Tu le regardes. Il dit, c'est toi. Tu fais ça. Non. Tu verras, il ne va plus répéter ces bêtises-là. Il sera perturbé. Il va arrêter de faire les bêtises qu'il est en train de faire. Amen.
quelqu'un, il se met debout, il n'a pas encore prêché, il dit, de ce côté ici, 10 personnes vont tomber, 10 personnes vont tomber maintenant, 10 personnes, 10 personnes. Et 10 personnes sont tombées. Alors je me suis posé la question, ces 10 personnes, elles sont tombées sur quelle puissance? Sur quelle puissance ils sont tombés? Et en tombant, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Alléluia. Deuxième point. Ça va? Ça va? Amen. Deuxième point. On a parlé des hommes de Dieu. On a compris, on a rigolé. Maintenant, c'est de toi que je vais parler. Deuxième point. Dans la vie du disciple. Le disciple, c'est toi, non? Amen. Oui ou non? Oui. Oh, aux autres, on répond. Va disciple. Tu as peur de répondre, tu n'es pas disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la vie du disciple. Amen. Amen. Jean chapitre 21, versets 1 à 7. Ensuite, Luc 24, versets 13 à 25. Jean chapitre 21. Jean c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Jean, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Le disciple. La Bible nous dit que Jésus est mort. Mais il avait dit que après 3 jours, je vais ressusciter. Amen. Amen. Le 3e jour étant venu, avant que le 3e jour n'arrive, la Bible nous dit, Pierre va dire aux autres, à ses amis, moi, je vais pécher. Et les autres aussi vont lui dire, nous aussi nous allons t'accompagner. Or, Jésus avait déjà dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je fais de toi maintenant pêcheur d'hommes. Mais voici 3 jours qu'il y avait le silence. Jésus ne parlait plus. Jésus avait disparu. Ils ont espéré, mais il n'y avait rien. Ils ont attendu, mais il n'y avait rien. Parce qu'ici, je ne parle pas des apôtres, mais des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Des disciples. Ils n'ont pas su supporter le silence de Dieu. Ils n'ont pas su supporter le silence de Dieu. Ils sont revenus à ce qu'ils avaient laissé, la pêche de poissons. Alléluia. Amen. Et voilà que le 3e jour, le maître va se présenter devant eux. Et quand il va se présenter, même Jean, qui dormait sur la poitrine du maître, qui reconnaissait le battement du cœur de Jésus, n'a pas su le reconnaître. Ce n'est que quand il a parlé, que j'étais faufilé du côté droit. C'est là que Jean s'est souvenu de la parole de l'Éternel qui dit que qui a vu la main de l'Éternel, qui a reconnu la droite de l'Éternel. Or la droite de l'Éternel dans la Bible représente sa parole. Alléluia. C'est là que Jean a compris la Bible. Pierre, c'est le maître. Vous imaginez Pierre, Tata Moubimba, un grand papa comme ça, mais il était en train de pécher nu. Il péchait nu. Et il s'est jeté dans l'eau pour se cacher. Alléluia.
Il s'est jeté dans l'eau pour se cacher. Pierre était nu. Amen. Amen. Quand un disciple n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, il devient un niais. Alléluia. Il devient un niais. Et la nudité, c'est quoi? C'est le manque de foi. Amen. La foi qui tombe à l'eau. Alléluia. Amen. La foi qui tombe à l'eau. Trois jours. Peut-être, parce que les jours de la Bible sont différents des jours de la semaine. Quand la Bible parle de 3 jours, peut-être pour toi ça représente 3 ans. Peut-être pour toi ça représente 30 ans. Même quand dans la Bible on dit le lendemain de la Bible peut représenter 5 ans. Ça peut représenter 10 ans. Tu redeviendras païen. Amen. Alléluia. Amen. Tu redeviendras païen. Combien sont venus à l'église? Ils sont venus chercher l'argent. Et en attendant, ils fixent même des dates. Ils disent, dans 6 mois, si Dieu ne me fait pas ça, c'est que Dieu n'existe pas. Toi, tu fixes une date au Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi vous êtes nus. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes dans la nudité. Vous avez abandonné la foi. Vous vous êtes égarés. Pierre a abandonné la parole. Il a abandonné l'onction qui était sur lui. À cause de ne pas pouvoir supporter le silence de Dieu. Et ce qui est pire, nous allons voir maintenant Luc 24 avec 2 disciples. Le disciple d'Emmaüs. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Luc 24, versets 13 à 25. La Bible déclare. Et voici ce jour même, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ah, voilà. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait fort étonner, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alléluia. Verset 25. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Amen. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient à 2. Ils étaient des pères doubles. Papa Yaka, viens vers nous. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes maintenant les disciples d'Emmaüs. Donc quoi il va faire? Jésus est mort, Dieu ne parle plus, il n'y a plus de réponses, il n'y a plus de révélations. Moi maintenant je me mets à la place de Cléopas. Lui c'est l'ami de Cléopas. Amen. Nous rentrons dans notre village Emmaüs. Vous voyez, ils sont déjà nus. On leur a dit d'attendre à Jérusalem, c'est là que Jésus devait les rencontrer en Galilée, là où Jésus devait les rencontrer. Et ils rentrent maintenant à Emmaüs, leur village. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en acte. Voilà, il présente Jésus comme un prophète. Oh, Jésus n'est pas pour un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent, nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël de l'oppression romaine. Mais il y a aussi quelque chose qui nous a étonnés. Il y a des femmes qui sont parties au sépulcre et ils ont dit qu'il est ressuscité, ils n'ont pas trouvé les corps. Et il y a d'autres disciples qui sont partis vérifier, ils ont vu aussi que le corps n'est pas là. Quand on devient nu,
et qu'on a perdu la foi, même si un homme de Dieu qui crache le feu vient te dire, parler de la part de l'Éternel, tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'écouteras pas. Parce que tu es nul. Pour que le message passe, il faut que tu revêtes des habits. Alléluia. Il faut que tu revêtes des habits. La foi, elle part. Et quand la foi, elle part, tu es fini. Tu es nu, tu es exposé. Tel que je suis ici, si je n'ai pas des habits, je me mets dans le soleil va me brûler. Ce sont les habits qui me protègent contre le soleil. Mais si je me mets à nu, le soleil va me brûler. Or, si nous revenons dans Éphésiens, toujours chapitre 6, concernant les armes spirituelles, il y a ce que nous appelons le casque du salut. Quand un chrétien perd son casque du salut, le diable a la facilité de voir ses pensées. Le diable a la facilité de doubler ses pensées. Le diable a la facilité de fléchir ses pensées avec des pensées bizarres. Le diable a la facilité de le renverser. C'est là que le diable intervient et commence à te proposer des choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es nu. Tu as perdu le casque du salut. Or, le casque du salut nous protège de toutes les pensées diaboliques qui sont externes à la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas les mettre en pratique. Lorsque le diable nous flèche, ces flèches enflammées qui puissent nous détruire, le casque du salut le repousse. Mais si le casque est tombé, on devient nu, on est exposé. Et tout ce que le diable pourra nous dire, nous allons le faire. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ne venez jamais d'abord à l'église chercher quelque chose. À l'église, venez préparer votre salut. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais maintenant, on a oublié la justice et le royaume. On cherche le surplus. Alléluia. Tu viens à l'église, quand tu vois maintenant une soeur, tu vois maman Lolita qui est bien habillée, avec ses bijoux, tu commences à dire, moi aussi, je veux acheter comme maman Lolita. Ce n'est pas pour ça que tu es venu à l'église. Alléluia. Et vous savez que bien aimé, j'admire tes bijoux, ce sont des beaux bijoux, hein, c'est beau. J'ai acheté ça en Anvers, bien à Bruxelles si tu veux. Quand maman Lolita va passer, toi comme tu es déjà jeune, ça sont des faux trucs. Ça coûte moins cher ici. Tu n'en as pas. Alléluia. Tu vas commencer à critiquer les gens comme ça. Tout ça pour pas dire les gens devenir jaloux en amoté. Au second bolongo. Foi est qui? La foi est partie. Tu es nu et tu commences à critiquer les gens. Hein? Tu vois un frère qui vient dans sa belle voiture. Oh, ça sont des jeeps de ce temps-ci. Ça coûte cher ces jeeps-là. Oh, frère. Ça sont des faux trucs. Ça, c'est des trucs là. Non, moi, je n'ai même pas besoin de des trucs. Moi, j'attends la prochaine jeep. Oh, maintenant. Alléluia. Maintenant, tu marches à pied. Et le culte se termine. Oh, frère, où tu vas ou non? J'habite à Amsterdam. Oh, frère, mais toi, tu habites à Amsterdam. Non, moi, j'ai un crochet à faire. Ils disent, aux occasions, ils comptent à la calme, mais alléluia. Alléluia. Oh, il est arrivé un moment donné où je n'avais pas de voiture ici. J'ai un jeune frère qui habite dans notre ville. Je partais à vélo à la gare. J'étais sur mon vélo, j'allais à la gare pour prendre le train. Ma maman était déjà à la gare. Le jeune frère venait de faire son sport. Il vient comme ça, il dit, pasteur, il me dit, où tu vas comme ça? Moi, il dit, non, je vais à la gare. Il dit, mais où est ta voiture? Moi, il dit, non, ma voiture est en panne pour le moment, je n'ai pas encore d'argent pour. Il dit, pasteur, attends-moi. Il est parti à la maison, il a démarré sa voiture, il est venu. Il a dit, pasteur, Antoine, maman m'a dit, il est à la gare. On va prendre maman, je vais vous déposer jusqu'à l'église. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne travaille pas. Bon, maintenant, moi, je dis quoi? Parce que je suis pasteur, je dis, non, ça va. Oh. La matinée, je suis entré dans la voiture, on est venu me déposer jusqu'ici. Là, on a mis un foot à ticket, là, on se maman lit pas l'eau. Alléluia. Là, on se maman lit pas l'eau. Je ne vais pas dire, non, je suis pasteur, je ne veux
pas. Je vais monter. Je vais monter. Vous savez, quand vous êtes dans les moments difficiles, quand Dieu vous met des occasions de vous ne voulez pas accepter ces occasions, vous allez encore souffrir davantage. Amen. 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 Alléluia. Imaginez que Israël, quand Dieu a fait descendre la manne, Israël dit non, 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 on ne veut pas de la manne. Nous, on est en train d'avancer toujours. Ils avaient mouru dans le désert. Alléluia. Comment es-tu venu dans cette église? Quand tu es venu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? C'est ça aussi le problème. Amen. Amen. Or, que dit la Bible dans Jean, chapitre 15, le verset 10, Jean chapitre 14, verset 15, la Bible dit ceci: gardez mes commandements. Amen. Jean 14, 15. Et puis Jean 15, 10. Amen. Jésus dit, gardez mes commandements. Celui qui garde les commandements de l'Éternel, même si ça fait 10 ans que Dieu ne te parle pas, garde simplement les commandements de l'Éternel. Alléluia. Celui qui garde les commandements de l'Éternel, même si ça fait 25 ans, Dieu ne te parle pas, garde seulement les commandements de l'Éternel. Car la Bible déclare ceci dans Nombre chapitre 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera toujours. Ce qu'il t'avait dit il y a 15 ans passés, il le fera toujours, à condition que tu restes sur le chemin de l'Éternel. Alléluia. Garde ce qu'il t'avait dit il y a 15 ans. Il n'a pas changé. En lui, on ne trouve aucune ombre de variation. Alléluia. Il ne recule pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais toi, garde seulement les commandements de l'Éternel. Les promesses qu'il t'a faites il y a 3 ans passés, garde-les. Même si tu n'entends plus parler concernant ces promesses-là, il n'a pas oublié. Car la Bible déclare, notre Dieu n'oublie jamais. C'est un Dieu qui ne connaît pas le sommeil. Il ne connaît pas la fatigue. Il ne connaît pas d'obstacles. Le jour où l'Éternel s'élève pour accomplir sa parole, personne ne peut lui résister. Amen. Alléluia. Gardez les commandements. Que ça vienne ou que ça ne vienne pas, gardez les commandements. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je vous ai déjà dit ici. Un jour on est parti, on a dit on va aller prier. On va entrer dans une veille de prière pour prier que Dieu nous donne le permis de séjour. On est parti pour prier. Bien aimé, vous savez, Dieu sait confondre les gens. Nous sommes entrés, nous avons commencé à prier. Dieu, ouvre le ciel, donne-nous le permis de séjour. On parlait, Dieu t'a laissé regarder. Regarde-moi ces enfants. Moi, je prépare autre chose pour eux, ils viennent avec autre chose. Même pas 20 minutes de prière. La prophétie descend. À partir d'aujourd'hui, ne priez plus pour le permis de séjour. Mais c'était pour ça qu'on était parti à la veille. À partir d'aujourd'hui, ne priez pas la visitation de l'Éternel dans la prison où il était. Dieu lui a dit, je vais te sortir. Mais il avait commis une faute. La faute qu'il avait commise, c'est qu'il roulait en voiture sans permis de conduire. Il n'avait pas de permis. Donc il était fautif. C'est pourquoi Dieu avait permis qu'il aille d'abord en prison. Parce que Dieu veut qu'on respecte aussi l'État. Mardi, Dieu l'a visité dans la prison. Il a dit, tu es ici parce que tu as fait une bêtise. Mais moi, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Il a reçu la paix. Et vous savez, quand vous êtes devant un danger et que Dieu vient vous visiter, la première chose que Dieu fait, parce qu'il connaît nos cœurs, il donne la paix. C'est pourquoi quand il a parlé aux disciples en Galilée, il leur a dit, recevez la paix. Shalom. Le mercredi matin, il était là-bas dans sa cellule. Il entend, crac, crac, Mini Kayumba, ya, comme. Lui il dit, ah, c'est fini. Je suis parti au Congo, c'est fini. Je prends le téléphone, il appelle, crou, crou. Je prends le téléphone, ah, va vite, va vite, va vite. Va vite à la maison, va voir maman Thérèse. Vous prenez les choses, suivez-moi, Chipol. Moi, je dis, Seigneur, tu avais dit personne ne va partir. Qu'est-ce qui se passe encore? Après, je l'entends, il commence à glorifier Dieu. Oh, je suis dehors. Je vais changer maintenant les pleurs en joie. Alléluia. Dieu a
accompli sa parole, il a fait sortir à la veille qu'on expulse. Et parmi tous ces gens qu'on était là, personne n'a quitté les Pays-Bas. Dieu a visité chacun, il a donné chacun un permis de séjour. Amen. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai eu mon permis de séjour, la police m'a écrit. On t'a le permis de séjour, l'IND m'a écrit. Permis de séjour, tout. Moi, c'est bien. Merci Seigneur. Ok. J'attendais maintenant. Parce que c'était quand le papier de l'IND vient, une semaine après, c'est la police qui doit te convoquer. Une semaine, rien. 2 semaines, rien. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai fait des jeûnes qui n'étaient même pas prévus dans le programme. Je suis entré encore dans un jeûne d'une semaine. Après, la 3e semaine, je vais chez les volontaires à Vével. J'ai dit, maman, déjà écrit tout ça. Dans la vie sociale. Ici, la vie sociale, c'est pour nous les chrétiens et pour aussi les païens. Amen. Amen. Dans la vie sociale. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 5. Amen. Genèse, chapitre 16, le verset 1 à 5. La Bible déclare ceci. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alléluia. Amen. Mais qui avait mis Agar entre les mains d'Abraham? C'était Sarah elle-même. Alléluia. Amen. Nous parlons maintenant dans la vie sociale. Dans la vie sociale, quand on n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu avait rencontré Abraham, Abraham avait 75 ans. Saraï avait 65 ans. Alléluia. Dieu a marché avec eux. Il a marché avec eux, mais il avait donné la promesse. Il avait dit, je ferai de toi le père des nations nombreuses. C'est-à-dire, Dieu avait donné une promesse. Et cette promesse, c'est-à-dire qu'il devait avoir un ou des enfants. Alléluia. Parce que Dieu n'avait pas encore précisé. Mais il avait dit, je ferai de toi le père des nations. Donc ils avaient une promesse que l'Éternel leur avait donnée. Malgré que Saraï était stérile. Mais Dieu avait donné une promesse. Est-ce que Dieu peut donner une promesse tant qu'il sait qu'il ne peut pas l'accomplir? Dieu donne une promesse qu'il doit lui-même accomplir. Donc la stérilité devant Dieu n'était rien du tout. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. La parole qui s'auto-suffit elle-même. Alléluia. Bien-aimé, quand il a donné Agar, Agar est devenue enceinte. Et qui Agar a-t-il mis au monde? Il a mis Isaac. Dans la vie sociale, quand on a mis Ismaël, dans la vie sociale, quand on n'arrive pas à supporter le silence de Dieu, c'est Ismaël qui viendra au monde. Et Ismaël, c'est ce qui vient avant le temps. Alléluia. Regardez bien vos vies. Vous allez voir que vous avez beaucoup d'Ismaël. Regardez ce que vous faites dans votre commerce, ce sont des Ismaël. Regardez dans vos foyers, il y a beaucoup d'Ismaël. Pourquoi? Vous n'avez pas pu supporter le silence de Dieu. Et sachez que Ismaël, c'est une source de problèmes. Ismaël, c'est une source de conflit. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Ils sont dans le combat jour et nuit. Ils s'entendent jamais. Tout ça pourquoi? Parce que Abraham et Saraï n'ont pas pu supporter le silence de Dieu. Et Ismaël est venu au monde. Que vous le vouliez ou pas, lorsque Ismaël viendra au monde, ça ne sera pas le problème de Dieu. Vous serez obligés d'accepter Ismaël. Vous allez payer le prix parce que vous n'avez pas su supporter le silence de Dieu. Mais Dieu fait que vous puissiez éviter cela. Et pour
pour éviter cela, retenez simplement les promesses de l'Éternel et attendez le temps de Dieu. Et l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous le bon nom de Jésus. Amen. Non, reste debout, ma soeur. Amen. Nous allons demander le nom de notre soeur, comment elle s'appelle et où elle habite. À vous la parole. Je m'appelle Edna. J'ai pas bien compris. Je m'appelle Edna.
Ok. Notre sœur s'appelle Edna et elle habite à Kroménie. Amen. Amen. Mais Kroménie, c'est loin jusqu'ici. Comment tu as su venir jusqu'en ce lieu? Je suis venue avec une amie et avec vous, bien sûr. Vous m'avez guidé jusqu'ici. Amen. Amen. Notre sœur est venue donc avec par l'invitation de la sœur Cécile. Et comme je passe souvent la chercher, elle était aussi du voyage. Amen. Amen. Alors je vais essayer de vous tutoyer pour que ça soit plus facile. Ça sera mieux. Amen. Alors tu es le bienvenu dans l'assemblée de Dieu qui s'appelle la cité de Sion. Amen. Que tu sois le bienvenu. Cette place-là, elle restera la tienne à chaque fois que tu viendras au culte. Amen. Après le culte, tu auras un entretien avec notre maman Abigail qui est là. Maman Abigail, tu peux lever ta main pour qu'elle puisse te voir. Voilà. Tu auras un entretien avec elle. Elle va te dire le déroulement de l'église. Elle va te donner le programme. Elle va prendre tes coordonnées afin que nous puissions te suivre s'il y a un problème ou si tu n'es pas là ou si tu as besoin d'une aide quelconque. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment pour ta présence. Alors, pour te prouver que l'église est dans la joie de t'accueillir aujourd'hui, Maman Eve, tu vas l'accueillir au nom de l'église, au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir et que Dieu te bénisse.